Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous souhaite une bonne année, un meilleur vœu et plein de bonnes choses pour vous et prudence sur la route. Et comme aujourd'hui, il fait beau, il fait pas un temps nuageux, ni un temps assez gris. Alors j'ai en profité pour faire une vidéo pour vous parler de ces 1 an. Ça fait 1 an que je l'ai en possession et elle date du 19 octobre 2018. Et elle a fêté ses 1 an cet octobre 2019. Et je vais vous parler un peu de mon point de vue sur tout ce que j'ai pu voir au bout de 1 an sur ce modèle là. Ses qualités, ses défauts. Et aussi de mon point de vue, ce qu'il y a à améliorer, ce qu'il y a à revoir. Et ce que j'ai fait au bout de 1 an. Donc je vais tout raconter. Tout d'abord on va commencer par la carrosserie. Alors la carrosserie, les stickers, je me suis dit c'est pas la peine que j'en rajoute, vaut mieux que je reste comme ça. Je me suis posé la question qu'est-ce que je fais sur le capot. Je me suis dit si j'en rajoute un truc ça fera trop lourd, donc ça fera trop chargé. Alors je me pose des questions, je me dis peut-être au niveau de la calandre je pourrais faire des modifs avec les stickers. Et je réfléchis toujours, c'est ça le but quand on modifie une voiture. Faut vraiment voir les choses, comment on pourrait les faire. Et sincèrement, ça tient les stickers aussi. Parce que je pensais que ça allait pas tenir. Mais les stickers tiennent comme les stickers d'origine. Et sincèrement, il y a trois détails qui me plaisent beaucoup sur cette voiture. Il m'a fallu du temps pour les trouver. Alors le premier détail, c'est au niveau des phares. J'adore ces phares. Alors à chaque fois je les regarde d'une manière, surtout quand je me pose au boulot, et je regarde les phares, surtout le matin quand je pars pour aller travailler, j'aurai toujours avec cet angle comme ça, avec ces phares de chez PSA. Et il y a aussi un détail qui me plaît beaucoup, c'est surtout quand on voit que sur la version longue, sur la version courte on ne voit pas, mais ce petit détail là, vous voyez, ça là, j'adore. Cette petite continuité qui commence de là, ici, hop, qui suit jusqu'à ici. Et cette petite ligne aussi qui me plaît beaucoup. J'adore ce tracé. J'ai les ampoules de celle-ci, parce que les ampoules sont couleur, je dirais jaune basique. Et je vais peut-être les changer. La référence pour ceux qui veulent changer les ampoules, c'est du HIR2, pardon. C'est-à-dire que ce que je vais changer les ampoules pour qu'elles aient une lumière assez blanche et avec un petit fond de bleu. Et ça lui donnera un côté plus moderne. Ça m'arrivait pas il n'y a pas si longtemps. Je me suis garé en créneau sur une place de parking et je me suis rendu compte tout après, c'est-à-dire que je me suis rendu compte quand j'ai fait mon autre pause. Parce que je sais pas si vous le faites vous, mais moi j'inspecte toujours ma voiture. Je regarde toujours les petits éléments, s'il y a quelque chose par exemple là, si par exemple les clignotants fonctionnent, s'il y a des rayures. Et je trouvais une surprise, ça m'a fait un peu les boules. Frappez ma bulle! Tu vas me le payer! C'est ici, ça se voit pas, mais c'est ici, voilà. Ici on est rentré dedans. Et on le voit ici, mais de très près, mais de loin on le voit pas du tout. Et ça c'est mon mécanicien de chez JSL Auto, Digimicocar à Aubagne, qui a recollé le plastoc. Parce que les trottoirs ils sont assez hauts dans les parkings. Et à chaque fois je rafle ici parce que la voiture elle est vraiment basse de chez basse. Donc elle a vraiment un look très sportif. Et du coup ça fait qu'à chaque fois je rafle toujours le pare-choc qui est juste en bas. Et elle est un peu plus basse que la Exam coupée. Parce que j'ai pu la voir, la Exam coupée, elle est un peu plus basse. Et ça c'est mes conneries à moi, voilà, ça c'est sur certains du gravier ou je ne sais quoi, mais je sais même pas comment j'ai fait ça d'ailleurs. Je sais même pas du tout. Mais je suis en train de voir si je peux travailler avec une sorte de je dirais pas de mastic, mais quelque chose qui pourrait nourrir le plastique et qui lui redonnerait sa forme. Ça je sais pas avec quel produit on pourrait le faire.
Et d'ailleurs, je suis en train de chercher un produit pour que le plastique, pour qu'en fait la carrosserie reste avec toujours sa couleur brillante et sa teinte qui soit toujours intacte. Et ça, je cherche beaucoup sur internet les produits qu'il y a pour ce type de plastique à Valenciennes. Mais sinon, sinon à part ces rayures, il n'y a pas grand chose. Par contre, je suis très content d'avoir ces deux balais. Sincèrement, ils me servent, mais alors ils sont vraiment efficaces. En phase 1, j'avais que ce balai, du coup ça me faisait un gros nid énorme. Il y a une chose que je me suis rendu compte, au niveau des rétros, sincèrement à mon goût, je trouve qu'ils sont trop petits. J'aurais préféré avoir des rétros un peu plus gros. Je suis parti demander à la concession si c'est possible de pouvoir changer les rétros, mais ils m'ont dit c'est pas possible. Et c'est ça qui est un peu dommage. J'aurais bien aimé les changer et mettre des rétros un peu plus gros. Et ça c'est dommage. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué chez Exam, surtout sur la Exam coupée. J'avais vu sur la Premium, il y a les répétiteurs de clignotants. Et ça, je me dis, mais c'est dommage qu'ils l'ont pas mis sur la Élégance. Ça aurait vraiment passé. Sur la Sport, je peux comprendre. On peut faire un effet à la fois moderne et brut. Et ça, je peux comprendre. Mais bon, quand même, c'est dommage. C'est dommage de mettre des rétros. Ils sont magnifiques, mais standard, je dirais. Les rétros électroniques, comme sur la M20, la M14 et la 550 Grand Sport chez Casalini. Et ça, c'est vraiment excellent. C'est une très bonne idée. Et au niveau des freins, 4 freins à disque, il me semble que l'avant c'est du 200 mm ou du 220 mm à l'arrière, je sais plus. Et ça m'est déjà arrivé de freiner en urgence. Et sincèrement, quand elle freine en urgence, j'ai remarqué une chose, elle patine un peu de l'arrière. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle freine, elle bondit et elle patine d'un coup. Ça veut dire que la puissance du frein fait que ça amortit le freinage. Après, voilà, il y a aussi une chose que je voudrais bien modifier, et ça me plairait bien, c'est de virer ces faux pots d'échappement, cette déco. Et pourtant, je voudrais bien garder ce pare-choc, parce que ce pare-choc, si on vraiment on enlève cette déco, ça irait bien avec des aérations. Et je me suis renseigné si c'est possible pour pouvoir, par exemple, changer le silencieux du pot d'échappement d'origine. Je ne sais pas si vous le voyez, mais juste en dessous. Et je me suis dit si c'est possible de le modifier, de le changer. Et malheureusement non, il est carrément soudé, donc c'est vraiment dommage. Et sinon voilà, côté carrosserie, j'adore toujours. C'est vraiment magnifique. Une dernière chose que je veux revenir sur la carrosserie. Quand j'avais fait la vidéo sur la Châtenay H46, et bien, le réservoir de la H46, on avait l'imitation carbone. Et en ce moment, je suis en train de chercher la même référence de ces poignées de porte pour que ça corresponde, parce qu'ici c'est imitation carbone et je cherche les mêmes pour que ça fasse imitation carbone. Et je me suis renseigné sur mesure, ça coûte très cher à les faire sur mesure, donc je me dis bon, je le ferai peut-être plus tard. J'ai vu que certains qui ont de la Ligier GS50, ils mettent sur leur pneu une espèce de décoration avec une ligne arrondie rouge. Et ça irait très bien sur ce modèle là, avec ces freins rouges. Ça irait à merveille. Aussi, je suis en train de chercher un produit pour que le cuir reste intact. Ou sinon je vais mettre des housses pour que le cuir ne s'abîme pas, parce que c'est pas du vrai cuir, c'est du Sky. Et je trouve qu'il est vraiment magnifique. La ligne qui plaît beaucoup, c'est d'ailleurs j'ai pu remarquer quand je travaillais chez Mercedes, je travaillais dans la sécurité chez Mercedes, et je me suis dit mais il y a certaines lignes qui me rappellent celles de ma voiture. Et je dis ça se peut que l'IG s'est inspiré de Mercedes. Je parle de cette ligne là qui fait le tour jusqu'à ici. Et cette ligne aussi qui reprend là, cette espèce d'arrondi, ça j'adore ça. Chaque fois j'admire ça. Et aussi, je trouve que aussi une chose, le volant, c'est le même volant, comme je disais la dernière fois, c'est le même volant que la microcar Ango Island, celle 2011. Et celle qui est chromée, il n'y a pas la place de mettre l'airbag. J'aurais préféré le volant chromé, avec l'airbag à l'intérieur, si ça aurait été possible. Mais la dernière fois, comme je vous ai dit, mettre les commandes,
Ça peut-être que je le ferai un peu plus tard. Aussi, une dernière chose que j'ai remarqué, alors c'est au niveau de la console. La console je trouve magnifique, sauf que ça encore pour moi, la vitre, pour moi c'est une question d'habitude, mais j'aurais préféré les avoir au niveau de la portière, juste par exemple ici, voilà, ça aurait été pas mal. Encore avancer l'ouverture de poignée et les mettre ici, ça aurait été pas mal. Mais voilà. Il y a aussi un détail que j'ai remarqué, je sais pas pour ceux qui ont la GS50 avec la clim, je sais pas si vous avez remarqué, quand on conduit, on peut pas voir l'éclairage, parce que moi je fais 1m75 et j'ai du mal à savoir s'il est allumé ou pas la clim. Alors du coup je l'entends quand elle est en fonction, mais je ne vois jamais la lumière quand je conduis. Et ça c'est dommage, j'aurais préféré qu'ils mettent le bouton un peu plus en avant. Et il y a aussi une chose, je me dis quand même, quand on regarde Exxon, ils ont pensé aux passagers et aux chauffeurs. Je parle des portes Godblé. Mais j'aurais préféré au moins une chose pour le passager. Ça aurait été pas mal parce qu'on a assez de la place quand même. Après le frein à main, ça va quoi, ça va. Encore j'aurais préféré qu'il soit un peu plus petit que ça. Mais j'ai renoncé à mettre un accoudoir ici, je me suis dit en fin de compte c'est pas la peine, ça va trop abîmer les sièges. Encore les clés, franchement, j'ai remarqué dans toutes les marques, j'aurais préféré à la place des clés comme ça, j'aurais préféré avoir une commande. Ça aurait été sympa quand même. Alors, hop. Voilà, donc le soir, franchement, c'est bien éclairé, mais la journée, je trouve que c'est pas assez bien éclairé pour mon point de vue, je trouve. Après, même l'écran du compteur. Mais en fin de compte ça va, c'est pas quelque chose de grave. Et ensuite voilà, je trouvais une lettre par exemple pour charger mon téléphone, alors donc je suis obligé de faire ça. Hop, voilà, justement je l'ai fait pour pas abîmer le câble. Alors je vous montre, voilà, on passe ici, là, donc voilà. Et après l'allume-cigare, ouais, encore à la limite j'aurais préféré ici, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est un détail. Quand j'aurai un peu plus les moyens, quand j'aurai un peu plus de côté, je compte rajouter des néons rouges. Et ça irait très bien avec l'intérieur. Des néons rouges au niveau des pieds, au niveau des genoux, pardon. Et ainsi qu'un néon rouge qui ferait le tour comme ça. Ça serait vraiment pas mal. Il y aurait un peu plus d'éclairage. Parce que le seul éclairage qu'on a, c'est la lampe. Et je trouve quand même ça manque un peu d'éclairage. En tout cas c'est mon point de vue. La ligne me plaît beaucoup. Je me suis rendu compte que c'est dommage qu'il n'y a pas d'effet mousseux. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et toutes les voitures sans permis, que ce soit chez Exxon, que ce soit chez Châtenay ou autre, on a tous ce plastique un peu brut. Sincèrement, je vous ouvre le coffre ou pas? Parce que si je vous ouvre le coffre, vous allez être surpris par le bordel qui est à l'intérieur. Voilà le bordel que c'est. Bon, désolé, c'est vraiment le bordel, j'ai pas rangé, mais j'ai pas eu le temps de tout ranger. Et moi j'aime bien la Ultimate, mais je me suis rendu compte que côté rangement, vu qu'il n'y a pas la place de mettre les rangements et les baffes à la fois, ben soit les baffes, soit les rangements, c'est soit l'un soit l'autre. Les planches de rangement, j'ai bien aimé ceux de la Bélier et de la Cassanini. C'est-à-dire que ça coulisse comme ça et c'est facile à enlever. Et franchement la hauteur de coffre, toujours assez parfait. Ça je suis pas déçu. Avant de passer côté moteur, vous voyez le kilométrage, je roule entre 15 et 20 000 par an. Avec tout ce que je fais, les roues à trip, sur le travail, les événements. C'est-à-dire les rassemblements de voitures anciennes, les événements consacrés aussi à la moto. Parce que aussi j'ai l'esprit motard, les événements aussi au circuit du Paul Ricard, et aussi quand je vais vraiment mais très loin. Là cet été je suis allé aux Gorges du Verdon, j'ai fait 136 km aller-retour et j'ai visité le lac de Sainte-Croix comme vous avez pu le voir sur la vidéo.
et plusieurs musées comme celui de Citroën à Castellane, le village de Castellane dans le Var. Et je compte faire un autre musée automobile. En fait, je compte les faire tous en vérité. Donc voilà. Bon, maintenant je vais vous montrer le moteur et je vous montrer ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps que ça. Et cela, j'espère que ça peut vous aider. Alors côté moteur, ben, ça évolue un petit peu. La dernière fois, j'ai eu mon débridage qui était à 66 et ça c'est mon dieseliste qui le fait. 75 et 77 sur le plat. Et après en montée, tout dépend des montées, c'est toujours pareil, hein, ça dépend des montées. Et dernièrement, ce qui m'est arrivé, j'ai eu la courroie d'alternateur qui m'a lâché. Celle-là, la petite. Et je pense que c'est dû aussi à mon boulot. Ben, le fait de m'arrêter, repartir, ben, ça a dû casser à la longue. Et ça, je préfère vous l'avertir. Faites vraiment attention à ça. Bon, encore la petite, ça va, c'est pas la plus chère des courroies. Mais à force de s'arrêter, de repartir et de faire à chaque fois allumer et éteindre, ben, ça fait que la courroie elle s'use plus facilement. Et c'est ce que j'ai constaté. Moi je pensais que c'était dû au débridage, mais non. Et là je suis en train de voir si ça va recasser ou pas. Mais bon c'était que ça parce que j'ai eu peur que c'était autre chose, donc voilà. Il y a la courroie de la clim qui est juste ici en dessous. Bon, ça va, elle n'a pas eu de dommages, elle a rien du tout, elle est toujours aussi nickel. Mais par contre, ce qui a changé, c'est sur la face 1. La face 1, on avait les défauts de la clim, c'est-à-dire qu'en ville, ça calait le moteur. Et ça m'a fait plus d'une fois. Chaque fois que j'étais au stop ou au feu, ça me calait le moteur. Et alors pour repartir, c'était vraiment galère. Et une chose que je me suis rendu compte, quand tu roules en montée, ben, le fait de mettre la clim, ben, ça tire autant de puissance. C'est-à-dire qu'en montée, ben, je rame tellement et donc c'est pas trop bon pour la clim et le moteur. Donc moi quand je prends les montées, je désactive la clim et sur des lignes droites et les petites montées. Mais quand c'est des grosses montées, je désactive. Vaut mieux. Et sinon, voilà, à part ça, la courroie a été changée tous les 5000. Là, bientôt elle va arriver à 15 000. Et voilà, tout se passe bien. Tout est nickel. Et là, je suis en train de voir pour nettoyer le moteur parce que je prends tellement soin de la voiture que je fais attention à tout. Bon, elle est vraiment sale, mais j'essaye de vraiment faire bien attention à la voiture. Et j'ai changé aussi ce petit truc. Parce que ça peut vous arriver, ça, ce petit machin qui s'enlève à chaque fois où je suis là. Donc voilà, donc côté moteur, il n'y a que ça à dire, sinon il marche très bien, il roule très bien. Et j'ai aucun souci, en vérité j'ai vraiment aucun souci. Et pour l'instant, on touche du bois. Surtout cet été, au niveau des gants, à chaque fois ça je le remets en place, sans arrêt. Je m'amuse à chaque fois je le remets en place, c'est un truc qui est un peu casse-pied. Mais ça sinon franchement c'est rien de méchant. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et en tout cas merci pour vos compliments. Merci de me soutenir et merci aussi de regarder ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Et je vous souhaite vraiment le bienvenu aux nouveaux abonnés. Pour l'instant c'est 287 abonnés, je regarde un peu mais bon. Moi je demande pas de vous abonner automatiquement, ça c'est à vous de voir. Mais mon but à moi c'est de partager la passion d'automobile et voilà quoi. Sur ce je vous dis à bientôt et bonne route, à la prochaine, ciao ciao.